Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec les sorties de la semaine et bordel de Dieu, cette semaine va être putain d'être chargée. Et la semaine d'après aussi d'ailleurs, le mois de novembre, fin de mois de novembre va être très sympa au niveau des sorties. Alors on commence avec 7 Ninja Déçus, volume 3, alors je n'ai absolument pas accroché aux deux premiers tomes, donc je sais même pas si je dirais le troisième, on verra mais je ne pense pas. Ensuite nous avons Angolmoise volume 1 et 2 de Mehan, un nouveau titre et quelques Sanurap contes de beau. Alors Jinzaburo Koshi, un samouraï de Kamakura, est exilé à Tsuhima où il est chargé par la fille du gouverneur Teyuri de défendre l'île des Mongols au lieu de la peine de mort. Les proscrits ont reçu l'ordre de servir de pions sacrifiables, ils doivent tenir 7 jours jusqu'à l'arrivée des renforts de Kyushu, mais face aux armes et aux tactiques étranges des Mongols, le maître du clan So, Sukekuni et son fils Umajiro se font tuer. Alors que tous étaient résignés à perdre, Jinzaburo apparaît seul sur le champ de bataille, vêtu d'une ancienne armure. Eh bien pourquoi pas, j'avoue que lui me tente beaucoup plus déjà. Balthazar, la guerre dans le sang, volume 3, alors oui, parce que j'avais beaucoup aimé le premier tome. Ensuite, toujours chez Mehan, nous avons Jormungand, volume 3 et 4. Alors, j'ai pas été à fond dedans dans les deux premiers tomes. J'ai quand même essayé de lire le 3 et 4. Il me tente largement plus que Sen Ninja des Fous. Voilà. Ensuite, bon, il va y avoir un marque-page pour visiblement Bestia Russe. Et je pense qu'il y en aura peut-être pour d'autres. Marque-page. Ouais, non, il y aura certainement d'autres marque-pages. Ensuite, Alice au pays des merveilles de Nobinobi. Donc là c'est un énième, parce que là c'est la version Disney visiblement. Apophis, la planète des marionnettes, volume 4. Ensuite nous avons Astra, Lost in Space, volume 5 et dernier tome. Et là j'ai un peu peur, j'espère que... Le manga était super cool et j'espère qu'il va bien se finir. Backstreet Girl, volume 7, ce manga je l'ai totalement abandonné. C'est dommage parce qu'il était très intéressant et ben j'ai plus l'envie. Blue Exorcist, volume 23, ça faisait un moment d'ailleurs qu'il n'y avait pas eu de tome de Blue Exorcist. Centaure volume 4, ça y est, ça reprend du poil de la bête et bah, c'est cool, c'est juste dommage que ce manga soit si peu connu, parce qu'il est vraiment génial. Chant de Noël, encore un Nobinobi, bon là ça colle bien avec la période. Ensuite, Chi, une vie de chat, grand format volume 23, bon ça je m'en fiche un peu. Shiayafuru volume 30, ça c'est un manga en général que très peu de gens connaissent, je ne le connais pas non plus. Ensuite, Comme un garçon, volume 4. Alors ça, c'est une BD par contre. Oui, ils ont mis ça là, mais c'est une BD. Mais je le mets quand même, voilà, comme ça c'est fait. Conte imaginaire, réponse et les 5 princes, encore une fois du Nobinobi. Dragon Ball Hachette Collection, volume 34. Dragon Ball Super, volume 9. Ensuite, Dragon Ball Super Coffret, volume 4. Donc là, c'est du 7 au 8. IS, volume 16. Je connais pas du tout. Je sais pas du tout ce que c'est. Mais IS... volume 16. Ensuite Eden Zero volume 6. Cool, j'attendais la suite justement. Eline, la charmeuse de bête volume 6. Alors lui j'ai du retard, c'est con parce que j'avais beaucoup aimé le début et que j'ai jamais eu l'occasion de continuer réellement. Mais bon, faudra que je m'en remette. Fruit Basket Another coffret 1, donc je suppose qu'il y a... Voilà, il y a les 3 premiers tomes dans celui-là. Fuka volume 17, j'ai un retard de malade sur cette série. Il faut que je me remette dessus, mais bon, en même temps, elle m'avait un petit peu déçu à certains moments, je sais pas, on verra, j'essaierai de m'y remettre. Gamblin School, volume 11, c'est pareil, j'ai quelques tomes de retard, mais pourtant, cette série, j'ai envie de la lire parce qu'elle est vachement bien. Inomaru Sumo, volume 17, ça par contre, je n'ai jamais testé. Last Man, volume 12, ça c'est pareil, jamais testé. Il y aura une version collector, d'ailleurs, au passage. Ensuite, nous avons Masked Nose, volume 14, cette série, ça fait un moment qu'elle est là, de mémoire. Nine, volume 2. J'espère que le tome 2 sera un peu plus détaillé parce que le tome 1 c'était surtout une mise en place et il n'y a pas eu énormément de choses pour le moment. Perfect Crime, volume 9. Je me demande si on n'est pas proche de la fin parce que ça fait un petit moment, cela dit, hein, que le manga est là. Et il s'est passé déjà pas mal de choses. Spirit Seeker, volume 2, je le lirai parce que le tome 1 était plutôt sympatoche et que bon, je me demande ce que ça va donner. Tanya The Evil, volume 9, bien évidemment, sans hésitation. Je prends. Ensuite, Tokyo Ghoul Rosaki. Donc là, c'est un mini artbook de Tokyo Ghoul, visiblement, de ce qui est dit là-dedans. Ukolder volume 20. Yes, 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 je kiffe cette série, mais d'une force, vous avez pas idée. Yamada-kun and the Set Witch, volume 23. J'ai rattrapé mon retard, je suis content, j'ai rattrapé mon retard sur cette série. Mais je le dis, il faut que cette série se termine, parce qu'elle a duré beaucoup trop longtemps et que, bah, en fait, ils auraient dû s'arrêter après la première réunion des 7 sorcières. Ensuite, 4 personnes, ça je ne connais pas, une collection de sketchs de la dessinature Seo Kim. Ok.
Entre deux, Kujira volume 2, donc là c'est le dernier tome, c'était de toute façon une série en 2 tomes visiblement. Et le premier tome était sympa, je me demande comment ça va se finir. Ensuite, High School Girl volume 3, oui je prends, je kiffe énormément ce manga là, j'ai hâte de voir ça. Je suis Shingo volume 6, ça je ne lis pas, ça fait partie des lézards noirs. Kamuya Ride volume 2, j'ai même pas lu le premier, il m'avait pas tenté plus que ça. Carnival volume 22, ça je ne suis pas également. Remember volume 17, et si je dis pas de bêtises, c'est le dernier tome normalement. Real Life volume 12, ensuite nous avons SOS Love volume 7, ça je ne lis pas. Charlie volume 2 et également dernier tome de la série, je ne sais pas du tout comment ça va se finir, mais on va voir ça. Sword Art Online progressif Light Novel volume 1, et je serais presque tenté de le prendre parce que en fait j'avais beaucoup aimé la version progressive en manga, mais c'est fini un petit peu en mode random, donc je sais pas, je ne lis pas le Light Novel, mais là si je devais en lire un ce serait peut-être lui. Witch Hunter volume 22, ensuite nous avons Zen Kamono Rupees de Justice volume 1, et ça j'ai même pas vu ce que c'était, on va regarder vite fait. Alors, c'est un gros format visiblement. Dans le Japon contemporain, la prévention de la récidive est une des clés essentielles pour maintenir la cohésion d'une société connue pour son taux de délit extrêmement bas. Agawa est une jeune femme qui travaille dans une supérette combini sur la presqu'île d'Enoshima près de Tokyo. Elle est également agent de probation. Au Japon, l'agent de probation est une fonctionnaire nationale bénévole et non rémunérée et est mandatée par le ministère de la Justice. Son rôle est de faire le lien entre l'ancien prévenu et la société pour prévenir la récidive. Le premier épisode de cette nouvelle série du Lézard Noir met en scène un homme de 35 ans qui a tué son frère. Des visages familiers vont tenter de le faire dévier de la voie de leur réinsertion. D'accord, ok. Ensuite, Castle Heaven volume 4, donc là c'est un yaoi, ouais c'est ça. Citrus volume 10, et je crois que c'est le dernier tome, et nous avons Citrus Plus volume 1 qui se passe après, de ce que j'ai compris. Ensuite, Don't Call Me Magical Girl, le tome 1, et ça j'attends beaucoup de ce manga là, du coup je vais vous lire ce que c'est. Sakura est une Magical Girl qui vit au fin fond de la terre en compagnie de deux autres Magical Girls avec qui elle se bat régulièrement. Son souhait le plus cher étant de devenir humaine. Un jour celui-ci est exaucé, mais par la même occasion un mystérieux pouvoir révèle l'identité des Magical Girls aux yeux du monde entier. Sakura et ses amis devront alors faire face à la colère des citoyens et répondre aux demandes qui visent à rembourser les dégâts causés par leur combat. Oups. Ok, ça a l'air... moi il me tente de toute façon. Liquor and Cigarette, ça c'est du yaoi du coup. Love Be Love, Leave Be Left. Oh putain j'ai eu du mal. Volume 9. Ma maman, qu'est-ce que c'est? Ma maman, c'est en un seul tome avec ma maman. Lee Kung Fu va plus loin et raconte l'histoire de sa mère avant la prise de pouvoir de Mao qu'il a perdu en 2018, peu après son décès, alors qu'il a commencé à dessiner sa maman et son parcours pour lui rendre hommage. Le chagrin le submerge, incapable de continuer, il lui faudra un an avant de devoir trouver la force et le courage de terminer son livre. Ok, ça m'a l'air bien joyeux. Naruto Nouvelle d'Akatsuki, donc là c'est encore un roman. Petit ami trop parfait. Alors, Hiroa Yaogai, putain j'ai pas réussi à le dire, est une lycéenne qui n'est encore jamais tombée amoureuse. Lorsque cette dernière rencontre Haruki Kusukabe, un camarade de cadre, elle se dit qu'enfin l'amour est peut-être au rendez-vous. Bien que Haruki ait l'air parfait en tout point, il s'avère être légèrement taquin, mais surtout passionnément jaloux. Comment Hiroa va-t-elle vivre son premier amour? Ça me dit bien. Dodak Volume 4, je le veux absolument. Si je dois lire un tome, absolument, c'est lui et Daniel the Evil. Voilà, ce sera les deux mangas un petit peu qu'il faut que je lise très rapidement. The Tyrann Wo Fall in the Love volume 11, c'est encore un putain, volume 11. Yoichi Beach Club volume 3, et voilà, la semaine était putain de longue pour le coup, et il y en aura quasiment autant la semaine prochaine. Et bien sur ce, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.